Bonjour à tous et bienvenue dans cette licence de journalisme multimédia qui va nous tenir donc du mois d'octobre jusqu'à la fin du mois de juin. Vous serez une petite vingtaine dans ce nouveau groupe qui constitue la deuxième promotion de cette licence et vous êtes originaire d'à peu près 8 différents pays. Et ça, c'est une richesse et j'espère et je compte sur vous pour capitaliser justement sur cette diversité, pour pouvoir échanger entre vous parce que ce partage d'expérience est aussi l'une des clés de la réussite de cette licence. Alors, comment ça va marcher ? Déjà, si vous m'écoutez, c'est que vous avez réussi à vous connecter sur la plateforme d'enseignement à distance de l'ESJ Lille. Et le premier conseil que je vous donne, c'est de pouvoir suivre l'ensemble des tutoriels qui vous sont proposés sur la plateforme de façon à apprendre comment naviguer sur cette plateforme, comment accéder à vos cours, comment suivre ces cours, mais également comment interagir avec vos formateurs, mais également entre vous, à l'occasion de forums, de chats ou via la messagerie. Donc, vous allez être face à des formateurs qui sont, pour certains, des universitaires, donc de l'Université de Lille, pour des cours qui sont peut-être un petit peu plus académiques, ce à quoi vous êtes peut-être plus habitués. Et puis, toute une autre partie des cours qui constitue l'aspect plus professionnel de cette formation sera justement enseignée ou dirigée par des journalistes qui sont en activité dans des rédactions et qui vous encadreront sur vos travaux. La licence est constituée par 15 modules, tous rassemblés au sein de 6 unités d'enseignement. Et elles peuvent durer de 2 à 10 semaines en fonction des modules et en fonction du nombre d'exercices aussi que vous serez amené à réaliser, puisque une grosse partie de cette formation sera vraiment de la production de votre part avec des commandes de papier que vous aurez à réaliser, que vous nous renverrez et qu'on vous corrigera. L'enseignement à distance, c'est quelque chose qui est souvent un petit peu difficile parce que vous avez justement par définition cette distance qui fait que vous pouvez vous sentir isolé. Alors, quelles sont les clés de la réussite ? Comment arriver au bout de cette licence avec la réussite au bout ? La première des choses, c'est la régularité. Il est impératif que vous puissiez suivre régulièrement vos cours, que vous ne soyez pas dans la procrastination. N'attendez pas le dernier moment pour faire les exercices, pour lire votre cours ou pour rendre les devoirs qui vous sont demandés. À un moment donné, vous risquez d'être noyé si vous prenez trop de retard. Et puis, certains cours, en fait, sont justement déterminés dans le cadre du calendrier que vous pouvez consulter. Et ces cours, une fois qu'ils sont terminés, une fois que la commande finale a été passée, seront fermés. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc, la régularité, c'est le premier critère. La deuxième, c'est la ponctualité par rapport à tous les exercices qui vont vous être demandés. Je reviendrai un peu plus tard sur l'évaluation, mais il est indispensable que quand il y a un forum ou quand il y a un chat, que vous n'attendiez pas que le chat soit fermé, évidemment, pour participer. Les formateurs sont présents à une heure précise qui vous est communiquée. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas tous les jours, ça ne sera pas non plus toutes les semaines, mais il est important de pouvoir être là quand les formateurs seront en ligne. L'autre chose, c'est qu'il peut y avoir les forums, il peut y avoir les chats, mais vous avez cette messagerie qui fait que vous ne devez pas hésiter à interpeller vos formateurs. Vous ne devez pas rester isolé. Vous avez une difficulté, il y a un élément que vous ne comprenez pas, venez, participez, interpellez-nous. Nous sommes là pour ça et ça sera le meilleur moyen de ne pas couler avec soit une surcharge de travail, soit des éléments que vous ne comprenez pas et vous passez à l'élément suivant alors que justement vous êtes censé avoir acquis certaines notions préalables. Enfin, évidemment, la question de l'évaluation, puisque c'est une licence qui est délivrée par l'Université de Lille et un diplôme d'établissement délivré par l'ESJ Lille. Comment allons-nous vous évaluer ? En fonction des cours, en fonction des modules, l'évaluation peut être différente. Ça peut être un devoir final, ça sera le cas par exemple sur les premiers modules en termes d'institutions internationales ou sur la géopolitique, et ça peut être également avec du contrôle continu, ça sera beaucoup plus le cas quand vous serez sur de la pratique professionnelle. Et dans ces cas-là, tout devoir, tout papier, tout article commandé, tout reportage commandé est évalué et à la fin, ça vous permet d'avoir la note de votre module. Attention, un devoir qui n'est pas rendu, c'est 0. Au final, pour pouvoir être diplômé, il vous faut une moyenne de 10 sur l'ensemble de la formation, une moyenne de 10 sur 20. À côté de ça, attention, mais je le repréciserai de toute façon à chaque moment, votre moyenne est calculée avec des coefficients qui vous sont communiqués, puisqu'il vous suffit de regarder. Juste après le nom du module, vous avez le nombre de CTS qui correspond à ce module.
la plateforme ne prend pas en compte ces coefficients, ce qui fait que la moyenne qui est présentée par la plateforme n'est pas la bonne, mais de toute façon, vous aurez des indicateurs au fur et à mesure. Voilà, je suis à votre disposition. Vous pouvez me joindre via la messagerie de la plateforme si vous avez des questions. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne formation. À bientôt.